Laissez-moi vous donner un autre exemple. Quand Salomon a bâti les temples, voilà ce qu'il dira. Il dira, est-ce que l'Éternel habitera dans cette maison? Les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Amen. Il est plus grand que les cieux. Après, il dit quelque chose. Il dit, Seigneur, quand ton peuple, dans tout le long des prières qu'il va faire, il va dire ceci. Il dit, quand ton peuple, un beau jour, se rebelle contre toi, et que tu les envoies dans les autres nations, parmi lesquelles ils seront opprimés, ils seront des esclaves. Et dans ces nations, quand ils vont tourner leurs yeux vers cet temple, cette réalité que nous bâtissons ici, et qu'ils vont prier, écoute-les du ciel. Et Daniel avait une habitude de faire quoi? Ouvrir son fenêtre vers les temples et prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu cet homme qui a impacté 3 générations de rois. Mais on n'a pas besoin des hommes de Dieu qui deviennent des présidents. Tout ce que nous avons besoin, c'est des gens qui sont là pour impacter la politique, l'impacter le monde. Vous comprenez cela? Acte 26 au verset 16, le Seigneur a dit à Paul, écoutez, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, Paul, plutôt Saul, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Dis avec moi, ministre, c'est-à-dire doulo, c'est-à-dire serviteur. Je te suis apparu pour t'établir serviteur, esclave. Les amis, Dieu n'a pas d'apôtre, de bishop. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un apôtre, bishop, docteur, évangéliste, prophète. Non, Dieu appelle toujours ses serviteurs, serviteur, mon serviteur, ma servante. Moïse, mon serviteur. Josué, mon serviteur. Personne n'a été plus grand en termes d'évangélisation, de transformation des âmes que Paul. Mais quand Dieu l'appelle, il dit, je t'ai appelé pour t'établir ministre, donc serviteur, simple serviteur. Et la suite, il lui dit, je t'ai appelé pour t'établir témoin. Paul, plus tard tu seras appelé apôtre. Mais avant d'être apôtre, avant d'être pasteur, avant d'être évangéliste, avant d'être docteur, avant d'être tout ce que tu vas avoir comme titre, Paul, tu as une vocation. Je t'ai appelé pour être un témoin. Quelqu'un qui va témoigner de moi, qui va rendre compte de moi, qui va parler de moi, qui va me révéler au monde. C'est ça. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, ministre de Dieu, homme de Dieu, avant la fonction que Dieu nous a confiée, avant le ministère que Dieu nous a donné, il y a d'abord une première vocation que Dieu a déposée dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est celle d'être un témoin. Et vous savez, mes bien-aimés, la Bible déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous appartenons, bien-aimés, à une nation céleste. Nous sommes comme des pèlerins, comme des voyageurs sur cette terre. Donc nous sommes dans un environnement qui est païen, qui ne nous comprend pas. Mais Dieu nous a établis dans cet environnement-là. Dans quel but? Mais en réalité, comme disait quelqu'un qui était passé avant moi ici, mais bien aimé, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur ce territoire. Et nous sommes là, mais bien aimé, pour influencer notre environnement. C'est-à-dire que pour transporter la culture de notre nation, la culture de notre nation, la civilisation de notre nation, pour l'imposer à tous ceux qui habitent sur la terre. Voilà pourquoi dans la Bible, quand Jésus donne son enseignement sur la prière, les gens disent que c'est une prière, ce n'est pas une prière. Sur son enseignement sur la prière, il a dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc Dieu règne au ciel et il nous a demandé, bien aimé, nous a donné un mandat en tant que fils de Dieu d'établir le règne de Dieu sur la terre. Et il veut que la volonté de Dieu soit imposée sur la terre, à quelque niveau que nous nous trouvons. Et Daniel avait compris ça. Va dire à ceux-là qui sont en train de se vautrer dans les mouvements ésotériques, à ceux-là qui sont des propres justes, va leur dire qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Va leur dire que les idoles ne peuvent jamais arriver à sauver. Va leur dire qu'ils ne pourront pas arriver à forcer la porte du ciel et qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.
va leur dire que si tout chemin peut mener à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ, la seule personne qui nous a été donnée pour notre salut. Jésus-Christ, la seule personne qui est morte à la croix pour nous, bien-aimés, afin que par son sang, il nous racheta de la vaine manière de vivre. Jésus ne nous dira jamais viens pour rester seulement là à ses pieds. Il nous dira après, va, nous allons annoncer. Puis nous revenons à ses pieds. Il nous fortifie, nous renouvelle. Puis encore, va, bien-aimé. Et c'est pour cela que les chrétiens les plus stables sont les chrétiens qui annoncent Christ en tout temps, en toutes circonstances. Amen, amen. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir, bien-aimés, des âmes venir au Seigneur suite à notre témoignage. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir des gens revenir à Jésus suite à notre témoignage.